Voilà, chers amis internautes, nous avons suivi la lecture de l'exhortation de Papa Claude Olivier Diaba de ce jour. Je vais me tourner vers Camille Ponessam. Alors, Camille, jour de fête, jour de joie, c'est la Pâque. Qu'est-ce qu'elle représente véritablement dans vous? Merci, Léonard, pour cette question. Je redis une fois de plus un bonjour particulier à notre Père spirituel, surtout que nous célébrons la Pâque de Jésus-Christ, qui symbolise la victoire du bien sur le mal, la victoire de la vie sur la mort. Le Christ, ceux qui ont crucifié le Christ le vendredi saint, pensaient que ça m'était fini avec lui. Que non, le Christ est mort, il a été bel et bien enterré. Maintenant donc, le Père éternel l'a glorifié en le ressuscitant d'entre les morts pour dire, voilà mon fils bien-aimé, voilà le fils en qui j'ai mis, disons, tout mon amour, toute ma gloire pour sauver l'humanité. Le voilà qui a donc accompli pleinement cette mission et je vais donc le glorifier en le ressuscitant d'entre les morts. Vous comprenez bien donc que la résurrection, la Pâque, c'est le fondement donc de la vie chrétienne, parce que si le Christ n'est pas ressuscité, venons notre foi, c'est pour le dire. Comment comprendre que nous vivons dans une société où le mal semble prospérer? Vous voyez la diffamation dont fait l'objet notre Père spirituel, Papa Olivier Diaba. Vous voyez tout ce qui est mis, tout ce qui a été mis en branle pour en finir avec lui. Et vous comprenez que, puisque lui passe tout le temps à faire le bien, à vivre dans la vertu, à incarner les vertus du Sacré-Cœur de Jésus, vous voyez qu'il est toujours vivant. Il s'agit là d'une résurrection, comme on a dit dans les textes à taille humaine. Papa Olivier Diaba est toujours victorien. Vous voyez tous les enseignements qu'il donne là, pour dire que le mal ne peut pas l'empêcher d'évoluer. Le mal ne peut pas l'empêcher de dispenser son enseignement, parce que c'est un élu de Dieu. Il a vocation à ramener les âmes à Dieu. Il s'agit là donc d'une résurrection également. Parce que on pensait que, malgré tous ces coups-là, parce que le seul but, c'était de l'empêcher de faire son travail. Mais il continue à le faire. Nous devons donc comprendre par là que, puisque nous sommes les chrétiens, et que nous marchons à la suite du Christ, nous devons donc suivre ses pas. Parce que, comme le Christ est ressuscité, nous également, nous ressusciterons avec lui, à condition que nous marchions donc dans la vertu, que nous éradiquions de nos vies les vices pour tendre vers la perfection, que nous continuions à nous battre au quotidien pour s'élever dans la sainteté, parce que c'est un combat qui dure toute la vie, afin que nous puissions donc mourir en état de grâce. Et si nous mourons donc en état de grâce, nous allons donc emprunter cette voie que le Christ nous a déjà ouverte, parce qu'en ressuscitant, le Christ nous ouvre dans les portes du royaume. Mais maintenant donc, comme Saint Augustin l'a dit, Dieu qui nous a créés sans nous ne peut pas nous sauver sans nous. Les portes sont déjà donc, disons, le Christ a ouvert les portes. Voilà. À nous maintenant donc de travailler en comptant sur, bien évidemment, sa grâce, l'assistance divine, parce que nous sommes des pauvres pécheurs et on ne peut pas évoluer sereinement dans le cheminement spirituel sans faire appel à la milice céleste, sans faire appel au Père éternel, au Saint-Esprit, à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que vous voyez, c'est eux qui sont, disons, c'est eux qui nous donnent donc cette force de pouvoir donc travailler pour éradiquer les vices dans nos vies. Il est donc toujours bon que nous soyons toujours donc en parfaite harmonie, en parfaite connexion, en harmonie, en accord avec Dieu et en harmonie avec nos semblables. Merci beaucoup, Camille.